Voilà, monsieur, entre l'exactitude et la promptitude, Wangu Télévision vous apporte l'information la bonne et la plus vérifiée. Merci encore une fois de plus de nous faire confiance. Bienvenue dans ce journal qui commence par cette actualité en société. À Kolwezi, plusieurs avenues sont inondées des marchands à la sauvette alors que les étalages chôment dans plusieurs marchés faute des occupants. Les cas illustratifs et celui du lieu de négoce Mouyège situé au quartier Jolucite, un marché qui se vide petit à petit. C'est un constat signé par Pascal Mpangamoto. Malgré son état de modernité, ce lieu de négoce est presque vide au regard de sa capacité d'accueil de plus de 100 étalages. Une vingtaine de vendeurs seulement occupent les étalages d'une manière un peu éparpillée. Les uns à gauche, les autres à droite, à côté des boutiques inoccupées. Les légumes restent l'article par excellence qui inonde ce marché. Sombé, choux, oseille règnent en maître. Deux vendeurs seuls font la différence. L'un avec deux bassines en plastique, l'autre quelques friperies. Le marché est pauvre. En République démocratique du Congo, plusieurs sont habitués au marché pirate, malgré les risques des accidents et autres intempéries. Et pourtant, l'État nous a construit ces bons marchés. Nous demandons aux autorités de s'impliquer vivement pour que tous ceux qui font la vente à la sauvette rentrent au marché. En dépit d'être sous-occupé, le marché Mouyège, construit en 2019, n'a rien à envier à d'autres lieux de négoce. De la traîne hygiénique moderne et une borne fontaine pour approvisionner le marché en eau potable. Inforoute à présent, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kyungu située au quartier Kanina évoluent sans désemparer. L'heure est à la phase du compactage avant la pose de l'asphalte. Patient Parker Kabamba était de ce côté et propose ces reportages. Lancé il y a d'ici là quelques mois par les bourgmestres de la commune de Dilala, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kyungu au quartier Kanina vont bon train. Après la pose des gravés sur cette artère, d'ici quelques jours, cette avenue va revêtir d'une nouvelle robe, confirmation du superviseur des travaux. Nous sommes en train de travailler d'abord la première couche, la couche de base, la couche dont vous avez vu la latérite. Après cette première partie, nous allons passer à une deuxième partie. On va maintenant mettre le gravier pour imprégner la route. À ces travaux s'ajoute la réhabilitation des avenues similaires de l'avenue Kyungu qui ne sont pas du reste. Bon, on attend. Jusqu'alors, on attend maintenant pour asphalter maintenant la route. On attend, il y a déjà les machines qui sont déjà arrivées. Je pense la semaine prochaine, on va asphalter la route Kyungu. Toutes ces réalisations entrent dans le cadre de la redevance minière perçue par la commune de Dilala. Et une fois les travaux terminés, la circulation sera fluide dans cette partie de la ville de Kolwezi. On parlait classe promenade dans ce journal. Les élèves de l'école maternelle Les Érudits ont effectué une visite guidée. C'est vendredi 25 juin 2000. C'est vendredi 25 juin dans les installations de la radio-télévision Wangu. C'était dans le but de concilier la théorie à la pratique. Après avoir appris les outils de communication en classe, l'heure était maintenant au réel avec dans leur suite Nash Onembe. Les élèves se déchaînent. Micro, casque, caméra sont les outils de communication appris par les élèves de l'école maternelle Les Érudits lors de leur visite guidée dans les installations de la radio-télévision Wangu. J'ai appris les outils des journalistes, les micros, la caméra, les casques. Pour les enseignantes de cette école, c'était une occasion pour les élèves de voir les hommes de médias et leurs outils. Nous sommes venus pour une visite des hommes de métiers qui nous informent. On a choisi la radio télé Wangu pour venir visiter avec
nos enfants, nos amis du jardin des petits érudits. Oui, nous sommes très contentes. On a visité, nous étions bien accueillis. Vraiment, on remercie la radio Télé Wangu. Signalons que cette visite intervient quelques jours avant la clôture de l'année scolaire 2020-2021 pour la section maternelle, selon le calendrier réaménagé. À l'échelle mondiale, il est célébré ce 26 juin la journée contre l'abus et le trafic des drogues. Ces business à haut risque existent bel et bien dans la province du Lualaba, bien que sous une autre forme, les consommateurs se tuent à petit feu, tandis que les trafiquants courent des peines. C'est un reportage d'Elisha Kaonde rendu au studio par Lucie Machika. Ces substances ont des effets néfastes sur le physique et le psychique des consommateurs. Ce produit défectueux modifie le bon fonctionnement du corps humain, précise l'homme en blouse blanche, le docteur Fabrice Nyangwa. Une drogue est définie comme étant toute substance chimique, biochimique ou naturelle dont on connaît les vertus de perturber les activités neuronales au niveau du cerveau. Donc les drogues perturbent la communication entre les cellules du système nerveux central qu'on appelle les neurones. Parce que la drogue peut entraîner des maladies mentales comme la schizophrénie, comme la paranoïa et comme la psychose. Et même cette drogue entraîne au niveau du système nerveux central une dégénérescence des cellules. Bien qu'en coulisses, le stupéfiant surquille, mais le trafiquant en cours de peine, Maître Junior Katolo, fixe l'opinion. Donc toute détention du chanvre à fumer, toute commercialisation du chanvre à fumer, les transports du chanvre à fumer, l'usage et même la consommation de quelque manière que ce soit, c'est réprimé par le législateur congolais dans le code du travail. Et la peine va de 15 jours à une année pour les civils et pour les militaires, c'est de 3 ans à 10 ans. Il y avait une loi qui était en train d'être examinée au niveau de l'Assemblée nationale pour ériger la drogue en infraction. Il n'y a pas longtemps, 3 trafiquants de drogue ont été condamnés à 6 mois de servitude pénale à Kolwezi après leur arrestation. À page noire à présent, vous le savez peut-être, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Ernest Kabila, n'est plus l'homme à tirer sa révérence. C'est vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa, des suites d'une maladie au Lualaba. Le directeur provincial de la RTNC, Emmanuel Ndaou, garde encore ses beaux souvenirs. Francine Tchansa-Mouassa. Là, vraiment, j'ai une mémoire fraîche à son sujet, surtout que c'est une personnalité qui a marqué le personnel en général de la RTNC dans notre pays. Lorsque M. Ernest Kabila est arrivé aux affaires comme directeur général, nous avons connu un changement important dans la stabilisation des structures audiovisuelles dans notre pays. Je reconnais que tous les agents de la RTNC, les cadres, puis les autres agents aussi, ont été satisfaits de sa présence, même lorsqu'il a effectué une tournée. Et pour sa première tournée, je vous ai rappelé, pour sa première tournée, il est venu ici au Lualaba pour essayer d'encourager le travail que nous faisions ici. Personnellement, je peux reconnaître que nous, par exemple de la RTNC, nous sommes ici au Lualaba depuis 5 ans. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur les structures locales de la RTNC. J'ai commencé à travailler sur les structures locales et avec le temps, il est venu pour la stabilisation, comme je vous ai dit, de nos structures. Il a beaucoup contribué dans la mesure où, pour le moment, nous attendons un bâtiment administratif de la RTNC dans l'ancien gouvernorat du Lualaba. Ce bâtiment-là attend une certaine réflexion.
Restons toujours dans la même marge. Ce 25 juin marque les 12 ans de la mort de Michael Jackson, auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe, acteur américain. Les rois de la pop a tout laissé à la culture mondiale. Ces morceaux continuent toujours à bercer les mélomanes comme si l'homme était toujours en vie. Raphaël Oblondy revient sur les parcours de Michael Jackson. C'était le 25 juin 2009, il y a 12 ans. Le monde apprenait la mort de Michael Jackson. Ce roi de la pop, Michael Jackson, s'était éteint tragiquement à 50 ans seulement dans sa maison de Los Angeles. Il laissera derrière lui une inégalable collection de tubes et entre dans le Guinness de records comme l'artiste de variété le plus couronné de succès de tout le temps. C'est septième petit garçon d'une famille de 9 enfants à la musique dans le sang et débutera sa longue carrière dès l'âge de 6 ans. Il gravira les échelons de Can You Feel It à You Rock My World, en passant par Thriller, Billie Jean ou Ghost. On ne compte plus de chansons devenues cultes de l'artiste. Michael Jackson était un showman inégalé et l'un des plus grands philanthropes de l'histoire, ayant fait don de centaines de millions de dollars pour différentes œuvres de charité. Michael Jackson a utilisé ses dons du ciel, qui était son talent, pour rendre le monde meilleur. Madame, Messieurs, parlons sport avant de nous quitter. L'affaire suspension des constats Omari par la Fédération internationale de football, l'association FIFA, fait encore débat dans le monde sportif. Au là-bas, les journalistes sportifs ont donné leur point de vue sur les dossiers d'ample détail avec Enis Mangassa. L'interdiction des Constant Omari à toute activité sportive au niveau national et international a suscité beaucoup de commentaires dans le monde du football congolais. Et au là-bas, les sportifs se sont exprimés en rapport avec les dossiers. Pour moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que c'est une histoire qui a commencé depuis longtemps. On a commencé d'abord avec Ahmad Ahmad, qui était le président de la Confédération africaine de football, qui a été suspendu dans le passé pour détournement. Or, Ahmad Ahmad, c'est un monsieur bien, avec Constant Omari. Ils entretenaient de très bonnes relations. C'est comme ça qu'il fallait faire partir tous ces gens qui ont travaillé aux côtés de Ahmad Ahmad. Pour certains, malgré ce qui est arrivé à Omari, cet homme reste la personne ressource pour le football congolais et ses dirigeants. Je pense que c'est pour une année. Après une année, il sera peut-être blanchi. Pour moi, il doit rester une personne ressource pour le football. C'est vrai, il a beaucoup fait pour le football congolais. Pour d'autres, même après cette sanction de la FIFA, ils voient mal Omari s'y remettre. Papa Constant Omari rebondir. Regardez dans le monde, ou soit dans la plupart des pays africains, quand on éjecte quelqu'un à un si grand poste de responsabilité, revenir parce qu'il devra revenir au bas de l'échelle. Quand on a occupé certaines fonctions, au sein des institutions supérieures au niveau africain, on ne peut plus revenir au bas de l'échelle. Ainsi va la vie, Constant Omari ne peut que subir. Voilà, monsieur, c'était l'essentiel de l'actualité. Vous étiez des milliers à nous regarder. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine avec les mêmes réels plaisirs. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end chez vous.